Il est 15h30 à Douala, la même heure dans les dirigeants du Cameroun. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi My Media Prime Télévision pour vous informer. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa, préside depuis ce mardi 25 avril 2023 et ce jusqu'à ce jour le conseil régional du littoral à la mairie de Douala 5e dans l'objectif d'examiner le budget de l'exercice 2022. Des précisions dans ce reportage signé Quentin Etapé. Examination des comptes pour l'exercice budgétaire 2022, c'est autour de cette thématique que le Conseil régional du littoral a débuté mardi dernier dans la salle de conférence de la mairie de Douala 5e sous la houlette des pouvoirs publics. Une concertation très riche en échanges et très importante. La session qui s'ouvre ce jour a pour but de faire une évaluation de l'exécution du budget de l'exercice 2022 du Conseil régional du littoral à travers une analyse du compte administratif, du compte de gestion patrimoniale de l'ordonnateur et une lecture du compte de gestion du comptable public. L'objectif visé d'abord est de faire une analyse pertinente de la gestion des ressources publiques confiées à l'ordonnateur en respect des règles de bonne gouvernance. Monsieur le gouverneur, représentant de l'État, dans cette même salle magnifique, l'auditorium Françoise Foni, vous aviez rendu possible la tenue de cette session des comptes grâce à votre indulgence, malgré le retard constaté dans la convocation pour la mise à disposition des documents nécessaires à la bonne tenue de cette session des comptes de l'exercice 2022 du Conseil régional. Conformément aux dispositions de la loi, ce Conseil régional du littoral doit toujours se tenir au plus tard le 31 mars de chaque année. Un retard qui s'accuse, mais sans aucune explication. Les travaux devraient s'achever aujourd'hui. Le Cameroun et le Tchad s'engagent à poursuivre leurs relations d'amitié et de fraternité. C'est du moins ce qui ressort de la rencontre diplomatique entre le président de la transition tchadienne et le secrétaire d'État à la présidence de la République Ferdinand Gongo, envoyé spécial de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, ce mercredi 26 avril 2023 en N'Djamena au Tchad. Voyons cela dans ce reportage signé Marie-Rosine Gandouga. Si pas un secret de Polichinelle, depuis le 21 avril dernier, l'affaire Savannah Energy a créé un bruit diplomatique entre le Cameroun et le Tchad. La présidence de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de la persistance des différends qui se créent entre le Tchad et le Cameroun. Un mécontentement qui a entraîné le rappel à N'Djamena de l'ambassadeur du Tchad au Cameroun en poste à Yaoundé pour consultation. 5 jours après ce bruit diplomatique, le président de la République, son Excellence Paul Biya, homme de dialogue, a dépêché le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Gongo, hier 26 avril par un vol spécial, afin de laver le linge sale en famille. J'étais porteur d'un message, des messages d'amitié, des messages de fraternité, et je peux vous assurer que j'ai été fort bien reçu. Il a fallu 2 heures pour que le président de la transition tchadienne et son hôte, au cours des échanges, raffermissent les relations ancestrales entre ces deux pays frères. Et c'est dans la convivialité et la fraternité que le numéro 1 tchadien a reçu le portefeuille confidentiel de son homologue Paul Biya, nous rassure le secrétaire général. Les deux chefs d'État sont disposés à continuer à travailler au renforcement de ces relations-là pour le bien-être de leurs États et de leur peuple. Ces discussions se sont déroulées en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des Tchadiens de l'étranger, de la coopération internationale, l'ambassadeur Mahamad Saleh et des proches collaborateurs du chef de l'État tchadien. Rappelons que c'est une rencontre qui entre en droite ligne avec le principe de rotation et le respect des résolutions de la conférence des chefs d'État de la CEMAC tenue le 17 mars dernier. Vivent les relations d'amitié entre le Cameroun et le Tchad.
Et à quelques jours de la célébration de la Journée internationale du travail, encore appelée Fête du travail, un tour fait dans les rues et artères de la ville de Douala nous a permis de constater le manque d'engouement des populations à quelques exceptions près. État des lieux des préparatifs de la Fête du travail dans ce reportage. C'est une ambiance plutôt morose dans la ville de Douala 4 jours avant la célébration de la Fête du travail. Les activités festives que la plupart des gens organisaient avant ne sont plus d'actualité de ce jour. Tout le monde vous dit que la vie est chère. La vie est chère, on va organiser la fête et puis on va retourner à la maison. Qu'est-ce qu'on va manger? Une édition 2023 qui sera marquée par une atmosphère plutôt conviviale entre les membres de ce syndicat de mototaxis de la ville de Douala. Nous, à notre niveau, comme vous nous voyez, nous attendons encore les autres. Nous nous sommes regroupés dans le but d'abord de sympathiser parce que c'est un jour où nous nous réunissons tous autour d'une table. Nous discutons sur le thème qui a été choisi. Et après, nous organisons avec les amis les matchs amicaux. Ce traditionnel rendez-vous du 1er mai est l'occasion pour les travailleurs de faire des doléances au pouvoir public pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Je revendique à l'État peut améliorer les conditions de vie, améliorer les routes. Notre route de lundi, c'est vraiment très accidenté. Il y a les collines qu'il faut retoucher. Chaque jour, les camions, il faut retomber, les cas de transport des élèves. Ce que nous revendiquons, c'est ce qu'on a toujours revendiqué et qui n'a jamais changé, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de travail. Voyez-vous, nous, exceptionnellement, nous faisons dans un domaine dont on ne peut se passer du précieux liquide qu'on appelle carburant. Depuis pratiquement quelques mois, vous le savez, le prix a été revu à la hausse. Nous sommes ceux qui subissons le plus parce que, premièrement, nous, mototaxis, nous ne sommes pas respectés. Deuxièmement, nous sommes un peu comme la risée de la société. Une fête qui, rappelons-le, a pour but de sensibiliser le public sur les droits des travailleurs et de saluer leurs réalisations. Rendu à 4 jours de la célébration de la 137e édition de la Journée internationale du travail, la rédaction de MyMedia Prime Télévision s'intéresse aux petits métiers du secteur informel et pour l'occasion, notre stagiaire Hermine Dolo nous amène à la rencontre de ces travailleurs. Le secteur informel. Au Cameroun, cette zone occupe une place importante dans la création de richesses et d'emplois. Un secteur informel sans formalité qui regroupe des jeunes, des pères, des mères que l'on retrouve dans des marchés ou autres, offrant tout type de services. Luc est âgé de 28 ans, originaire du Nord, il excelle dans l'un des métiers stars de ce milieu depuis 2012 dans la ville de Douala. Mon métier, c'est que bon, tous les jours, tu payes quand même avoir l'argent, faire ceci. Mais les inconvénients maintenant, c'est il y a le problème du sommeil. On sort à 6 heures, on rentre à minuit, il n'y a pas le repos, c'est ça qui n'est pas bien. Je suis tellement fier, c'est ça que depuis mon enfance, c'est ça que je travaille, c'est ça que j'ai nourri même avec. De mère au foyer à transactions financières, Michel est la propriétaire de cette mini-banque. Mais détrompez-vous, le cash reste dans les téléphones mobiles. Le seul langage ici, ce sont les chiffres. Lorsque j'envoie l'argent ailleurs, si c'est lui qui a mis le numéro sur la fiche et que j'ai pris exactement le numéro qu'il a mis sur la fiche, là ce n'est plus mon problème, c'est lui le problème, c'est à lui de chercher comment faire pour récupérer son argent. Et si c'est moi qui ai mal pris le numéro, je dois appeler le service pour qu'on puisse renvoyer l'argent ou bloquer. BHB, c'est l'appellation donnée au célèbre beignet haricot bouilli. Maman Julienne exerce dans ce métier depuis plus de 16 ans, ici au quartier Fangoudron-Banguet. Tu sois à 7 heures, tu sois à 6 heures, tu prends le taxi pour la ville. Après, peut-être 18 heures, tu rentres, c'est comme ça. À une certaine heure, je rentre aussi. Je n'ai pas à m'apprêter pour revenir le lendemain matin. Vous l'aurez suivi, il ne s'agit pas seulement de porter une veste ou encore un col blanc pour dire être travailleur. Tout est question de fierté et de dur labeur.
Et la région de la Damawa, tout comme la communauté internationale, a célébré le 26 avril dernier la journée mondiale de lutte contre le paludisme, ceci à travers des causeries éducatives à l'attention des associations féminines dans l'objectif d'éradiquer totalement cette pathologie dans cette partie du pays. Belmont Zewa était de la partie et nous livre ce reportage. Il fait déjà le paludisme. On suit la voie normale, on part, on se fait consulter, on fait le test, on a la confirmation. La causerie éducative, animée par le groupe technique régional de lutte contre le paludisme de la Damawa, a porté essentiellement sur la prévention, l'utilisation correcte de la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action, le diagnostic, le traitement des femmes enceintes et surtout la nouvelle méthode de prévention chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Il était question de sensibiliser les mamans, celles-là même qui amènent leurs enfants et leurs nourrissons dans les services de vaccination, que dans ces services, il y a un nouveau produit qui est proposé aux enfants à partir de 10 semaines jusqu'à 15 mois de vie. Même si les stratégies mises en œuvre par le gouvernement en collaboration avec les partenaires ont permis à ce jour d'enregistrer des avancées en termes de recul de la mortalité due au paludisme dans la région de la Damawa, le chemin pour définitivement mettre un terme à cette affection reste long. Dans la région de la Damawa, les chiffres en 2022 nous parlent d'un taux d'incidence de 122 cas de paludisme pour 1000 habitants, un taux de mortalité de 17 décès pour 100 000 habitants. Il faut noter que l'incidence est légèrement stagnante depuis l'année dernière. Par contre, le taux de mortalité est en bonne voie de réduction. Cette causerie éducative, qui s'est voulue interactive, a permis aux participantes d'en savoir un peu plus sur cette maladie et les moyens pour la combattre efficacement. Le Cameroun a opté pour l'administration de 5 doses de vaccins pour les enfants de moins de 2 ans. J'ai aimé la causerie et je m'engage à aller parler autour de moi. On doit sensibiliser les gens, on doit amener les enfants aux vaccinations. La journée mondiale de lutte contre le paludisme, qui est commémorée chaque 25 avril de l'an depuis 2007, a pour principal but de faire connaître aux populations les dangers liés à cette maladie qui tue. Stop au paludisme! Et l'actualité sur le plan africain nous conduit au Kenya où de nombreux fidèles ont perdu la vie dans une église dite de réveil et au Soudan où l'armée vient de confirmer la présence de l'ex-présidentaire soudanaise. Des détails dans ce reportage signé Grâce Divina au Nomanambe. Le nombre de fidèles de l'église internationale Bonne Nouvelle décédés suite d'un jeûne s'élève désormais à 90. Selon le dernier bilan publié par le ministère de l'Intérieur du Kenya, environ 14 fosses communes ont déjà été déterrées dans la région forestière de Chakaola, devenue scène de crime. D'autres fidèles dont l'état d'amaigrissement était très avancé ont été heureusement retrouvés dans la forêt. Pour la Croix-Rouge, le bilan pourrait s'alourdir et pour cause, environ 112 autres personnes ont été portées disparues. Le pasteur Paul Mackenzie de Nord a été mis en cause et aux arrêts par la police kenyenne. Au Soudan, l'ex-dictateur Omar el-Béchir, actuellement recherché pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour, dans l'ouest du Soudan, à l'ère de ses 30 ans de règne, l'ex-président, bien que malade, est bel et bien vivant dans un hôpital militaire de la capitale politique soudanaise et sous garde très rapprochée. Selon une annonce faite par l'armée mercredi dernier, le sort d'Omar el-Béchir, qui alimentait les discussions, a été tiré au clair par l'armée, confirmant que l'ex-président avait été transféré hors de la prison de Kobert avant le début des hostilités le 15 avril dernier. Cette confirmation intervient alors que certains proches collaborateurs de Béchir, emprisonnés, se sont évadés profitant du chaos qui règne actuellement au Khartoum. Ahmed Haroun et d'autres ex-lieutenants ayant annoncé leur évasion mardi dernier, par ailleurs recherchés par la CPI à cause de leur implication dans la guerre au Darfour. Cette annonce qui crée de la panique dans les camps des généraux, causant ainsi des centaines de victimes. Et en sport, football, intéressons-nous à la 15e journée du championnat camerounais de football féminin pour terminer.